Les tatas, ils sont là, ils ont dit, si vous ne priez pas... Tu as vu autant de tatas ici? Allez. Papa, j'ai pris des choses. Il est là-bas, il est là, c'est celui-là, papa, il a dit. Il reste celui-là. Oui, on n'a même pas le droit de faire les pieds. Dieu qui sont ici, en tout cas de prier le Seigneur. Donc je vais demander au prophète Abraham de prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous allons prier. Tendre Père, nous te donnons toute gloire, nous te remercions. Merci pour ton amour et ta bonté, Seigneur. Merci pour ton assistance, en fait que, Seigneur, toutes les deux familles se rencontrent pour le mariage. Et nous allons parler des choses qui concernent le mariage. Nous te demandons que ton esprit nous conduise et que tout se passe dans la paix et dans la joie. C'est une journée de joie. Nous te demandons ton assistance dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 En tout cas, dans la joie, comme nous l'avons dit dès le début, au nom de la famille maternelle et au nom de la famille paternelle aussi, d'Oti. Donc nous vous souhaitons en tout cas un bienvenue au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous disons ceci, nous pensons que nous nous connaissons nous tous, mais nous ne savons pas pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Nous savons, étant qu'Africains, on nous dit que c'est une maison qui reçoit des visiteurs, c'est une maison qui est bénie. Mais on aimerait quand même savoir pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous a poussé ici dans ce quartier de Bressou, de dépasser toutes les maisons et de venir ici. Voilà, je vous donne la parole à la personne qui est le responsable de votre côté. Et avant de pouvoir vous répondre, on est là. On est venu vous voir. Comme vous veniez d'introduire le débat par la prière, et je vais aussi abonder dans le même sens. Quand Dieu créa l'homme, après avoir créé le jardin d'Éden, Dieu dira ceci. Il y a la verdure, il y a les animaux, il y a tout ce que vous voulez au jardin d'Éden. Mais il faut qu'il y ait un responsable. Il créa l'homme à son image. Après la création de l'homme, il se dira quoi? Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Et il tira de l'une des côtes de l'homme la femme.
Et l'homme, il l'appela Adam. Et quand il créa la femme, il dira à l'homme, Adam, voici ton semblable, Ève. Et Adam, dont on fait allusion aujourd'hui, c'est Pierre. Pierre s'est dit, comme Dieu m'a demandé de ne pas rester seul et d'être accompagné par Ève. Et Ève que Dieu a créée pour Adam, donc pour Pierre, ne restait pas à côté, ni à Bruxelles, ni à Saint-Lambert. Cette Ève restait ici. Et c'est ainsi que vous nous avez vus entrer par ici. Donc qu'il pleuve demain ou après-demain, quand vous verrez Pierre ou l'une de ces figures ici entrer par ici, ne vous posez pas la question. Donc on est venu chercher Ève et officialiser tout. Puisque vous avez commencé par la parole, et on continue avec la parole. Je vous remercie. Adam et Ève, et vous avez dit que le Seigneur a créé toutes choses, mais il faudrait une personne qui puisse dominer. Mais simplement dans les quartiers de Vressou ou à Liège, j'ai vu que, en tout cas, peut-être il y a plusieurs Èves. Et je vois aussi, je vais commencer par présenter la famille, puisque c'est très important. Vous avez cité Adam. C'est que vous devez, avant, en tout cas, de présenter une personne ou de se familiariser avec une personne, il faut connaître la personne. Vous avez parlé d'Adam, vous avez parlé d'Ève. Mais ce que je vois, c'est qu'Adam et Ève, il y avait un témoin. Et c'est ce témoin qui a fait que les choses puissent se passer comme se sont passées. Nous avons vu un homme qui sort d'un profond sommeil, qui dira, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Je me pose des questions. Où a-t-il été pour aller chercher cette révélation? Peut-être vous avez cette révélation et c'est ça qui vous a poussé en tout cas de venir ici. Merci. Et je peux vous dire que Ève, elle n'est pas sortie de nulle part. Comme vous avez dit vous-même, je pense que vous êtes un homme des Écritures. Vous avez dit que Dieu a tiré une côte. En tout cas, c'est vraiment très bien de savoir ces choses. Mais voilà, comme je vous ai présenté en disant que nous avons ici la famille. Donc Ève que vous avez citée, c'est qu'elle a aussi des parents. Elle a toute une famille. Et ceux qui sont ici, en tout cas, comme vous le voyez, nous sommes minoritaires. La plupart sont en Afrique. Et comme nous disons ceci, que le mariage, c'est la famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes là et nous avons accepté aussi de vous recevoir. Voilà pourquoi je vous donne la parole pour que vous puissiez aussi nous présenter. Ok. Moi, je ne suis que le mandataire, donc le porte-parole de la grande famille ici. Et si je suis ici, c'est grâce à mon pasteur qui est là, le pasteur Pajot, avec l'apôtre. Ce sont eux qui ont fait appel à moi. Et en tout honneur, en tout Seigneur, je laisse la parole à qui de droit. Laetitia, c'est un enfant que nous avons accompagné, que nous accompagnerons toujours. Et également, il m'a fait part de sa situation. Il m'a présenté aussi celui qui aimerait bien partager sa vie avec, que je lui à comprendre, à parler, à discuter, que je connais, que nous avons eu à discuter, que j'ai visité la maison, que j'ai goûté un peu, j'ai mangé un peu leur spécialité. Donc bref, je connais un peu bien la famille. Alors, si j'ai bien suivi la demande de l'homme de Dieu, parce que je sais, il aimerait bien qu'on présente aussi notre Adam, voilà, et sa famille. Et la famille. Entre-temps, la famille n'a pas vu Ève.
Mais elle a vu d'où elle veut sortir. Donc moi aussi, par prévention, vous savez, un parent, il protège toujours un peu le sien. Moi aussi, je ne veux pas d'emblée me lancer en présentant aussi Adam. On ne sait jamais qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on va faire à Adam. Surtout que nous, on n'a pas encore vu œuvre. Voilà pourquoi moi, je présenterai aussi d'abord la famille, et puis quand les choses évolueront, je crois qu'à ce moment-là, on pourra dévoiler ce qui est notre Adam. Et puis voilà, et la suite aussi de cette cortège, parce que là, on n'a présenté que 2 personnes. Donc moi aussi, je peux présenter que 2 personnes. Donc, voilà, donc je présente le frère de notre Adam. Et son épouse, et qui est là, en tout cas, mais qui sont aussi, je crois, de responsables pour nous. Donc voilà, je crois que ça peut suffire jusque-là, ou s'il y a autre chose, mais je laisse la parole à notre palabreur. Mais si, je suis toujours à votre disposition, s'il y a une question, quoi que cela, je ne suis pas loin, vous pouvez toujours revenir à moi, que Dieu vous bénisse. Merci. Comme on dit, jouer la sagesse. Et je vois que la sagesse, c'est la mère de la science. En tout cas, c'est très très bien. Mais nous voulons dire ceci, que voilà, la maison, nous avons reçu ici dans la maison. Nous voulons savoir, comme vous avez dit, Ève n'est pas là et qu'Adam, il est aussi sous anonymat. Mais malgré que peut-être on peut déjà avoir des indices. Mais, qu'est-ce exactement qui vous a poussé à venir? Et je sais très bien que vous avez, parce que nous avons reçu un courrier de votre part, et nous aussi de notre côté avec la famille, nous avons eu aussi le temps d'observer, de bien regarder, et tout ce qui est écrit dans le courrier. Et en retour, nous avons aussi répondu. Voilà, vous avez dit... nous allons nous préparer et finalement un jour nous allons y revenir. Et aujourd'hui vous êtes là. Nous voulons maintenant, pour ne pas en tout cas tarder, pour que les choses se fassent en tout cas un peu plus vite. Et voilà, je vous donne la parole pour que vous puissiez en tout cas nous commençons déjà à dérouler la cérémonie. Dit au début, Adam, dont on fait allusion, n'a pas été là-bas, ne nous a pas amenés là-bas, nous a amenés ici, pour une cause bien précise. Il s'est dit, voilà, avant que je n'aille voir l'état civil, avant que je ne parte me confier mon couple entre les mains du bon Dieu. Parce que ceux-là, et Dieu, et l'état civil, vont me demander, vont me poser la question de savoir, avez-vous été à la famille de la femme? Parce que ce que nous faisons ici, quand nous, on a scellé ce mariage, et Dieu aussi le fera. Et il n'y aura aucun problème aussi au niveau de l'administration. Donc, c'est comme il a été dit, c'était les enseignements que papa pasteur m'avait donné le week-end passé. César, ce qui est à César. Aujourd'hui, nous vous rendons vos honneurs. Donc, on rend à César ce qui lui revient. Et vous veniez d'évoquer, on se parlait, on se communiquait par voie de courrier. On vous a envoyé un courrier, vous nous aviez répondu. Et c'est aujourd'hui. Puisqu'on s'était convenu sur la date d'aujourd'hui. On vient pour cela, pour concrétiser tout ce que vous nous avez demandé. Et on est venu avec. Pour qu'on aille, pour qu'on soit clair. On est venu pour la dot de Laetitia.
pour qu'aujourd'hui même, qu'elle devienne femme à Pierre. Et ainsi, comme veut la coutume, ça ne doit pas se passer entre les deux tourtereaux. Ça ne peut que se passer chez ses parents, chez les parents de la femme, de l'élu. Il a été dit, l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Et on est venu pour cela. Merci. Et encore, si vous avez d'autres préoccupations, on est là. Merci. Juste, je voulais montrer quelque chose. Ouais. Je vous en prie. À nous dire, à nous annoncer que aujourd'hui, c'est aujourd'hui que notre fille, que nous devions reconnaître que notre fille, elle est mariée avec le monsieur, je ne sais pas, Pierre. Mais je vais te dire qu'aujourd'hui, là, notre fille n'est pas venue pour le mariage, ni monsieur Pierre, que vous prétendez de dire, son mari. Non, pas son mari. Il n'est pas encore son mari. Ah, mais c'est toi qui viens de Il dire. n'est pas encore son mari. Ben, tu te corriges. Je rectifie. Ah, ben, Il n'est voilà. pas encore son mari. Ben, comme tu te corriges, c'est bon. Parce que moi, Il n'est pas encore son mari. Non, mais c'est toi qui l'as dit. C'est pas nous. Pour Donc, qu'il comme tu t'as devienne corrigé. homme, mari. Bon, ça va. Ok. Ben, je vais finir quand même. À ton erreur que tu as fait tout à l'heure, là, d'appeler monsieur comme qu'on les reconnaît comme le mari de notre fille. Pour nous, la famille, nous on sait que notre fille, elle est venue aujourd'hui pour nous présenter l'homme qui va le marier officiellement. Parce qu'elle n'est pas encore mariée. Aujourd'hui, elle ne serait pas mariée. Mais tellement la fille, avec l'éducation, pour nous, et notre coutume à nous, parce qu'il y a des coutumes. Il y a des coutumes ici différentes. Hein. Ça ne se passe pas comme ça chez eux. Hein. Donc c'est notre coutume. Donc elle est venue pour nous faire voir l'homme qu'elle a choisi, elle aussi. Parce que ce n'est pas que Pierre qui l'a choisi. Hein. Ben, elle aussi, elle a accepté la choix de Pierre. Donc, elle vient nous montrer que Pierre, c'est l'homme de sa vie. Aujourd'hui, on va connaître Pierre, trop bien même. On ne vous le demande pas, parce que vous pouvez nous montrer Pierre ici, je ne sais pas si c'est le monsieur ou celui-là, d'accord. Mais nous, on va redemander à notre femme, à notre fille, de nous remontrer sa femme, son homme. C'est la fille qui va lui avoir, c'est elle, c'est lui, pardon. C'est lui, et nous, on va considérer Pierre comme un monsieur. Si notre fille a un problème, on peut demander à Pierre. Monsieur Pierre, mais c'est quoi le problème qu'il y a là-bas, aujourd'hui, là? À partir d'aujourd'hui, là, que la fille va nous présenter Monsieur Pierre, son homme de vie, hein, ben, jusqu'à ce que Monsieur Pierre, on ne va pas finir ça ici, là. Monsieur Pierre va y aller plus loin, comme toi tu as sauté plus loin aujourd'hui. De lui appeler déjà le marié. Alors Monsieur Pierre se prépare pour marier un jour, pour considérer tout cela. Donc c'est là. Mais sinon c'est bon, on est enchanté. On attend la fille qu'elle vienne, qu'elle nous présente le monsieur qu'elle a choisi, elle-même, pas nous. Donc on va l'accepter et ce sera bon. Vous entendre parler. C'est comme si on ne mettait pas sur une même longueur d'onde. Ah bon? Parce que il y a eu échange de courrier. Comme l'a souligné votre représentant. Il y a eu échange de courrier. Et sur ces échanges de courrier, même il y a eu échange de paroles verbales.
nous, on allait préciser qu'on venait pour les fiançailles. Quand on parle d'une présentation officielle, ce sont les fiançailles. C'est ça? C'est ça. Or, nullement dans les courriers et nullement dans nos conversations, il n'a été fait allusion de fiançailles aujourd'hui. Il n'a été jamais fait allusion de fiançailles. C'était quoi? C'était la dot. C'était la dot. Aujourd'hui, c'est la dot. C'était la dot. Et j'ai même une liste. J'ai même la liste qui m'avait été expédiée, envoyée. Donc, si on sait rectifier, si on sait se convenir sur ce qu'on est venu faire, là on pourra évoluer. Ok. Vous savez, chez nous, les transports est très très difficile. Vous savez, le Congo, c'est un grand territoire. Et si nous disons que nous devons envoyer en tout cas une voiture d'aller la chercher, il faut compter peut-être 2-3 jours. Mais il serait peut-être préférable en tout cas de... Peut-être, je ne sais pas, de prendre un avion. Mais il faut payer les transports. Alors, je ne sais pas. Apparemment, il faut vraiment ce transport, sinon elle ne viendra pas. Ouais, là, ça allait dans le bon sens. Puisqu'il est aussi dit, quand vous courtisez, il faut vous plier aux exigences. Et ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. Pour l'avion, ok, puisque déjà pour nous faire entrer ici, il y avait déjà les tapis rouges. Ou pour... franchement... Air France. Voilà. Ouais, ouais, Et ils sont en grève. Hein. Ils sont en grève. Airlines alors. Depuis 4 jours. Même Air Maroc. Voilà. Ok. Là. Eh ben. Attendez. Je prends une poche ici avec moi. Il faut que je sache, je vois. C'est blindé. Les billets coûtent très cher. Hein. Il faut compter 1200, 1400 euros. Hein. 1400 euros, hein, les billets. Hein, combien? 600 Air Maroc. Ah ben, vous êtes un peu moins cher. Hein. Je dois prendre quand même première classe. Ah, elles sont poussées par... Ah bon, voilà. C'est bon là. Allez. Tata est là. Désolé. Encore. Oui, je viens du village, papa. Vous encore ici. Je viens. Attention. Attendez, on va voyager. L'avion coûte cher. C'est Air Maroc 600. Maman. Toi, tu vas comme moi. Air Maroc, tu vas pas mal au dos. Air Maroc, tu vas voir mal au dos, papa. Papa. Ce n'est pas. Est-ce que vraiment... Pas de billet C'est la d'avion. vérité. Avec les tatas qui est déjà fatigué comme ça, vraiment, Air Maroc, avec La réservation, j'ai combien ici Là, vous avez... non, 5, vous avez 2000 euros là. 2000. Ah, ok. Même pas. C'est combien apparemment? C'est 15 000 euros les billets, c'est ça? Oui. Nous avons 2 000, donc il manque combien? Oui, il Ah manque bah c'est combien? 15, nous avons 2 000, donc il manque... Il manque 13 000. Papa, vraiment. On est arrivé à 12. Merci. Merci. Bon, Merci. Merci. mais... Non, Non, ce n'est pas assez. Aïe. Bon. Amplement Il n'a même pas pensé là que je vais voir à l'aéroport. Hein. Chez nous, pour aller... Pendant que nous allons nous en occuper des transports, nous allons en tout cas vous proposer à boire. Voilà, vous pouvez Le temps de faire le servir, voyage,
Sauf que vous avez mal payé. On ne sait pas comment on va faire. Ça va prendre 2 heures combien? 6 heures, hein? Ça va prendre 6 heures d'aller et revenir. Il fallait que ça soit jet privé. Papa, il fallait que ça soit jet privé. On est là, maman. 1000 km. Kinshasa. Je vais y aller, je vais aller. Kinshasa. En tout cas, des gens qui sont venus chez nous. On nous a parlé d'Adam. On nous a parlé, mais ici la famille se pose des questions. On s'est dit, mais qui est Adam exactement? Est-ce que c'est le porte-parole? Peut-être il parle de son propre compte. Est-ce que c'est les beaux gosses que je vois à côté? Ou encore l'autre beau gosse? Mais ils sont tous beaux. Mais on aimerait bien que tu puisses t'élever et nous présenter quelle est la personne à qui a fait qu'aujourd'hui qu'on puisse se réunir ici. Tu peux nous présenter peut-être. Ah, non, tu peux aller devant. Hein? Ah, ok. Ah, en tout cas, nous avons vu que les porte-parole n'avaient pas tort de parler d'Adam, de parler d'Ève aussi. Et vous êtes en tout cas tout beau. Et voilà, on est là. Je pense qu'elle nous a présenté. Maintenant, je vous passe la parole. Comme vous avez dit que vous êtes venus, en tout cas pour honorer. Je vous donne la parole. Et là, ça commence vraiment à prendre forme. C'est donc on est venu faire aujourd'hui. Et voilà comme Laetitia est là. Et de mon côté, Pierre que vous aviez demandé, il est là. Adam est là. Et Ève, elle est là. Il manque les serpents. Voilà. Et comme il nous a demandé de pouvoir... Les serpents. Ah, ok, tant mieux. Il ne peut pas te présenter les serpents. Ouais. Parce que la femme, c'est la 7e bête après les crapauds. Ah. Les serpents étaient déjà avant. Ça va, ok, allez, on continue. Si, puisque on dit chez les parents,
chez le parent de Ève, c'est comme la maison des dieux. Et on ne vient pas main vide dans la maison des dieux. Et tout ce qui nous est demandé, c'est de pouvoir honorer Ève. Parce qu'il y a un sacrifice. On a fait dormir Adam. Et ce sommeil, c'est ce que nous allons réparer aujourd'hui. Si on sait me faire entrer le présent, donc les boissons dont on a fait un symbole, hein, un casier, et puis il y a eu échange de courrier. Et ici, on ne fait qu'honorer votre volonté. On ne fait qu'honorer votre volonté et on fait accomplir la parole. Et pour avoir la main de votre fille, il nous a été demandé ceci et ça, si vous savez prendre. Merci beaucoup. Laetitia, je pense que vous voyez, on vient de nous donner ici un casier de bière et puis une bouteille de whisky. C'est symbolique. C'est symbolique. Mais il y a, c'est dont vous avez demandé. Ouais. Donc il y a là-bas. On ne peut pas faire entrer tout. Le nombre comme ça. Parce que bon, il y a eu, vous avez demandé 10 casiers. 10 casiers, ouais. De boissons. On les a amenés. Ok. Et on nous a demandé aussi 2 bouteilles de whisky. 2 bouteilles de whisky. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Et il nous avait aussi demandé 2 bouteilles de vin. Qui sont aussi... Ouais, quelque part d'accord. Il nous avait été aussi demandé. C'est là où tout le monde a des yeux. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le côté paternel. On commence d'abord par le côté paternel. Je suis riche. Et aujourd'hui, vous devenez riche. Voilà, il m'avait été demandé ceci. 500. 500. Ça fait 1000. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 1500. Côté paternel. Ce qui m'avait été demandé. Et le côté maternel, c'est pareil. Vous n'avez pas fait la différence. Puisque tous deux sont des parents. 500. 1000. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà ce qui m'avait été demandé pour avoir Laetitia. Ok. Ça va. Merci beaucoup. En tout cas, je vais d'abord prendre ceci. Pardon. Donc, il y a 1500 dans cette enveloppe. Il y a aussi 1500 aussi dans le deuxième enveloppe. Voilà, je vais simplement dire ceci. Chez nous, les Africains, comme tout un peuple, nous avons des traditions, nous avons aussi des coutumes. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a le côté maternel et le côté paternel. Moi aussi, je fais pareil. Donc, ce n'est pas simplement pour lui, mais tous ceux qui sont passés par les mariages, qui ont fait la dot, je pense que c'est le chemin de tout le monde. Mais
c'est vrai, vous m'avez, en tout cas, vous avez honoré tout ce que je vous ai demandé dans les courriers. Mais moi, c'est des courriers, je ne vais pas simplement, parce que si je voulais vous compliquer, je peux vous compliquer, prendre déjà une enveloppe, les mettre à côté pour l'amende. Mais je ne vais pas, en tout cas, aller loin ou être un peu, comment je peux dire, si on rentre vraiment dans les débats des fonds, je peux déjà prendre une enveloppe et les mettre de côté, même encore les deux enveloppes. Et ça peut être compliqué, mais ça va. Ok, voilà. Donc, je vais demander à Laetitia de se lever. Papa, oncle côté. En tout cas, je pense que tu es bien entouré par des hommes de Dieu, surtout par le pasteur Page qui t'a toujours conseillé, et les gens qui sont venus, en tout cas, vous accompagner ou accompagner aussi Pierre, qui est l'agent qu'on nous a présenté. Donc voilà. Après avoir reçu les courriers, nous avons aussi répondu aussi. Et finalement, on nous a donné, en tout cas, ces deux enveloppes et aussi des casiers de bière, des bouteilles de whisky qui sont là. Donc je vais te donner les deux enveloppes. Tu vas les remettre à mes propres. En tout cas, à ton papa et à ton oncle, comme symbole que réellement, tu es d'accord. Et que finalement, on ne t'a pas forcé. On ne t'a pas dit, mais on n'a pas arrangé non plus. Parce que demain, peut-être tu vas te dire, ah, mais oui, je ne voulais pas, mais c'est l'oncle et papa qui m'ont dit, oui, mais regarde, il est beau gosse, ainsi de suite. Non. Mais que toi-même tu dises, oui, moi, je suis d'accord. Et c'est moi qui l'ai choisi. Donc voilà, et nous allons passer à l'étape suivante. Donc ici, tu sais bien, nous avons les deux enveloppes. Tu vas commencer d'abord, d'abord le côté paternel. Donc voilà. Je dois dire quelque chose. Oui, nous savons que les portes, lorsque, en tout cas, comment je peux dire, les porte-paroles, au début, ils parlaient du mariage, ils n'avaient pas tort. Parce que nous avons toujours dit ceci, que le mariage, c'est la dot. Et ici, Laetitia elle-même, elle a pris l'enveloppe, elle a donné à ses parents comme signe qu'elle n'a pas été forcée, mais elle a choisi, ou Adam a choisi la personne qui est idéale. Et pour nous, la famille, nous disons ceci, qu'à partir d'aujourd'hui, même si on voit Laetitia dans la rue avec qui que ce soit, mais on sait que les portes sont déjà verrouillées. Pourquoi? Parce que nous avons accepté ces deux enveloppes et nous avons accepté aussi les casiers de bière. Donc voilà, je vais demander aussi, je ne sais pas si le papa, tu as quelque chose à dire? Oui. Bon, et moi, je dois recevoir, j'ai reçu cette enveloppe. Oui. Puisque quand je reçois l'enveloppe, ça revient chez un homme. Je le connais, Pierre, mais Pierre comme ça. Et maintenant, je le connais, Pierre, beau-fils. Donc, comme vous acceptez, donnez-moi cette enveloppe, je l'ai pris, je ne refuse pas. Et c'est comme ça la vie. Et tant que papa, je vais te dire que il faut être gentil avec lui. Très bien. On ne veut pas qu'il me téléphone à 1h du matin, 2h du matin, vous faisiez des histoires. Puisque c'est bien l'enveloppe, ça revient tout droit chez moi. Alors, moi, je ne vais pas être juge au milieu de la nuit. Je voulais que vous soyez bien dans votre copie. Ça, c'est le début. Et le jour programmé pour l'autre mariage, on est là. Là, on peut se réunir. Ce sera plus Pierre tout seul. Nous aussi, on est là. Donc, étant que les parents, j'ai accepté. Je suis content. Et puis, pour moi, je veux faire une signe que l'argent, ça arrive de Pierre. Pierre, il mérite. Si vous pouvez servir quelque chose à vous donner à votre mari, ça me faisait plaisir aussi.
Ce que j'avais à vous dire. Nous qui sommes vos parents. Mais c'est un problème que tu nous amènes là. Donc il faut faire très très attention. Il faut respecter votre mari. Il faut être bien là-bas. Parce que ça, c'est un plaisir, parce que c'est de l'argent. Mais c'est quelque chose que tu nous as mis à la gorge. Si tu n'es pas bien là, là où tu vas là, c'est nous qui aimons. Donc il faut rester bien. C'est ton mari. Tu lui as accepté de défendre nous tous ici là. Et tu nous as demandé d'accepter ce qui vient de nous donner là. Ça nous fait plaisir, c'est l'argent. Parce que l'argent, ça fait toujours plaisir. Mais c'est un grand problème que vous avez mis dans nos têtes à nous. Si tu n'es pas bien avec Pierre, tu ne mets pas Pierre à l'aise. Que tu nous as amenés ici là. Ça, on va la cracher. On va cracher ça. Tu vois? Donc le dernier conseil défend tout le monde, tous tes invités, défend ton mari et la famille de ton mari. Moi qui est le parent, je vous demande de rester très bien avec ton mari. Parce que ce que tu as fait là, ce n'est pas seulement pour le plaisir d'aujourd'hui. Fais-nous la plaisir pour toute la vie. Respect. Donc un respect pour ton mec. Parce que là, tu nous as accroché quelque chose dans nos cœurs. Ok, ça va. Bon. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a un verre, quelque chose au pas Il y a aussi te fera boire. Nous avons vu que les conseils que le papa, en tout cas, a donné à Laetitia ainsi que son oncle, avant de donner la parole en tout cas au pasteur, je vais dire ceci, que le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut savoir une chose, nous avons des principes en tant que chrétiens, c'est de respecter ton mari. Une femme mariée, ce n'est pas une femme qu'on peut aborder facilement dans la rue, pss, 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 tu regardes, non. Une femme mariée doit se respecter. Je pense qu'il n'y a que ça que je peux vous dire. Je vais laisser aussi la parole au pasteur si tu as quelque chose à lui donner comme conseil. Et puis nous allons prier. Ouais. Ben, merci beaucoup. Je vais simplement rendre Pierre heureux. Et je crois que tu t'engages comme ça et toi tu recevras aussi le bonheur. Comme on dit, moi je suis un homme de la Bible, on dit il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc si on veut être heureux, si on veut vraiment un vrai bonheur, il faut donner. Quand on donne, on reçoit toujours. Mais sinon, soyez heureux et je vous souhaite tout le bonheur du monde en tout cas. Et je suis content de vous voir comme ça. Et que tu leur donnes aussi la sagesse de résoudre leurs problèmes et de marcher, Seigneur, dans une communion et dans la même vision. Merci pour ce qui s'est passé dans ces lieux.